Salut les meilleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que c'est le projet d'études et le projet professionnel, mais aussi vous montrer comment bâtir un bon projet d'études, un projet d'études réfléchi et mûri. Pourquoi? Parce que le projet d'études et le projet professionnel font partie des éléments d'or, que moi j'appelle d'or, parce que ce sont des éléments qui vous permettront de réussir votre procédure Campus France. Ça fait partie des éléments qui vous permettront de réussir dans un premier temps votre lettre de motivation. Lorsque votre projet d'études il est bon, ça vous donne de fortes chances de réussir à 100% votre lettre de motivation. À cela, personnellement, j'ajoute l'entretien Campus France, parce que le jour de l'entretien Campus France, ce sont des questions qui ne manqueront jamais. Ça ne manque jamais. Si ça manque le jour de l'entretien, ça veut dire qu'il a eu une petite circonstance, ou alors le conseiller ne s'est pas bien réveillé ce jour-là. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ce sont des questions qui ne manquent jamais le jour de l'entretien. Le conseiller de Campus France n'est pas obligé de directement à demander à l'étudiant quel est ton projet d'études ou ton projet professionnel. Il peut poser cette question autrement. Voilà, c'est pourquoi les amis, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, parce que je sais que ça vous aidera à réussir votre procédure Campus France. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oltavie, je suis conseillère en études en France. Je suis également ambassadrice de quelques universités privées. On se retrouve juste après la pub. Comme ça, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Je vous donnerai en détail ce que vous devriez faire pour pouvoir bâtir un bon projet d'études et un bon projet professionnel. Les gars, pour pouvoir augmenter vos chances d'admission, il est impératif que vous puissiez comprendre ce que c'est le projet d'études et le projet professionnel. Et aussi comment bâtir un bon projet d'études et un projet professionnel. Je vais commencer par définir ce que c'est un projet d'études. Le projet d'études, c'est le parcours académique qu'un étudiant choisit de suivre pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels. Les objectifs professionnels, qu'est-ce que c'est? Les objectifs professionnels, on fait juste allusion au métier. On fait juste allusion aux différentes activités qu'il aimerait exercer à l'issue de la formation qu'il aimerait choisir, ou à l'issue de la formation qu'il peut suivre. Supposons qu'un étudiant rêve être pilote. Il doit chercher à savoir quelle est la formation qui mène à devenir pilote. Et le projet d'études va donc lui permettre de définir son parcours, quelle est la formation par laquelle je peux débuter, et par la suite quelle est la formation que je dois faire. Est-ce qu'il faudrait que je fasse les stages? Est-ce qu'il faudrait que je parte à l'étranger pour atteindre mon objectif? Voilà ce qui définit le projet d'études. Comment bâtir un bon projet d'études? Notez que pour bâtir un bon projet d'études, il vous faut vous poser des bonnes questions. En vous posant des bonnes questions, ça vous permettra de chercher des réponses aux questions que vous allez vous poser, et les réponses que vous trouverez à ces questions vont vous aider à bâtir votre projet d'études, et il sera bon, il sera mûri, réfléchi et très clair, et ça va vous ouvrir des portes, les amis. C'est la clé, ça fait partie des clés qui vous permettront de recevoir des acceptations, des admissions. Je vous conseille dans un premier temps, la question que vous allez vous poser, c'est sur le métier. Quel est le métier que vous souhaitez exercer? Dès lors que vous allez détecter le métier, ensuite vous chercherez à savoir le métier dont vous souhaitez exercer fait partie de quel domaine.
Lorsque vous allez identifier le domaine il est vaste. Le domaine est composé de plusieurs branches, de plusieurs filières. Vous devriez enfin détecter la filière qui va directement vous amener à exercer le métier que vous avez choisi. Les gars, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure au début. Cette étape, c'est impératif. Ceux qui ne feront pas cette étape, ils vont le payer tôt ou tard. Si ce n'est pas sur la lettre de motivation, ça sera le jour de l'entretien. Restez très attentifs s'il vous plaît les amis. Une fois que vous allez déterminer la filière et hop, là vous allez établir votre projet d'études. Et la question que vous allez aussi vous poser, je vais être expert dans mon domaine. Comment faire pour être expert dans mon domaine, ou quelles sont les études que je peux intégrer ou des formations que je peux intégrer pour être expert dans mon domaine. Pour votre cas, vous avez choisi la France. Le jour de l'entretien, lorsqu'on vous posera la question de savoir pourquoi avez-vous choisi la France, j'ai choisi la France parce que les diplômes français sont reconnus à l'échelle mondiale et aussi les formations sont de haut niveau. Et mes ambitions et mes compétences, je les vois se réaliser et s'épanouir dans les conditions qu'offre le système éducatif français qui encourage la recherche et l'innovation chez l'apprenant. Bravo! Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Et quel est le rôle de ce métier? Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Et là, vous allez tout gâter. C'est pourquoi les amis, restez très attentifs parce que cette vidéo vous permettra d'éviter certains pièges. Ça va vous permettre de valider non seulement votre entretien, mais de réussir également votre lettre de motivation. Alors, pour votre cas, vous avez choisi la France. Revenons à nos moutons les amis. En votre cas, pour être expert dans votre domaine ou pour avoir des compétences solides dans votre métier, vous avez choisi la France. Bravo. La toute dernière question que je vous conseille de vous poser, c'est de déterminer si vous souhaitez faire des longues études ou des courtes études, mais en fonction du métier que vous avez choisi, de votre métier de base. Hop. Une fois que vous aurez une réponse à toutes les questions qu'on s'est posées, vous allez établir votre projet d'études. Et là, ça sera plus simple. Pour aujourd'hui, on va prendre le cas d'un étudiant qui aimerait exercer le métier d'analyste financier. En faisant des recherches, il se rend compte que ce métier fait partie du domaine de l'économie. Et là, on ira sur l'application Études en France. Supposons que l'étudiant il est actuellement en deuxième année et qu'il est en train de candidater et il souhaite être analyste financier. On va se rendre sur l'application Études en France. Juste à côté les amis, juste à côté, je vous mettrai les images, comme ça vous verrez en même temps. On se rend sur l'application Études en France. On tape licence 2 économie. Avant de sélectionner une université, la première des choses à faire, c'est de vous rendre sur le site web de l'établissement. C'est obligatoire. C'est obligatoire, ça va vous éviter de rater votre lettre de motivation. Parce qu'il y a de ces étudiants sur leur lettre de motivation, ils mettent après ma licence en économie et gestion, je vais intégrer votre master en monnaie, banque et assurance. Tandis que l'université ne propose pas cette formation. Le responsable de formation peut coller à l'étudiant à un refus du simple fait qu'il ne propose pas les masters en monnaie, banque et assurance. C'est pourquoi les amis, je vous demande de le faire, s'il vous plaît. Je vous demande de vérifier sur les sites web des universités avant de sélectionner les formations. Vous verrez les prérequis, les détails sur la formation que vous souhaitez choisir, les débouchés professionnels et les débouchés de formation que vous souhaitez sélectionner.
L'université qui propose la formation qu'on vient de sélectionner, c'est l'université de Lyon. On tape dessus et là on regarde donc des informations. On regarde des informations, établissement, formation, tarif, c'est pas renseigné. Vous voyez, ces informations, on va le retrouver sur le site de l'établissement. Prérequis, là ils ont parlé des prérequis, mais ils n'ont pas donné tous les détails. Tous les détails, ce n'est pas possible qu'ils puissent les mettre sur l'application études en France parce qu'ils n'ont pas assez d'espace, ils n'ont pas assez de caractère pour pouvoir mettre toutes ces informations. Donc, on va cliquer sur le site web de l'établissement. Et là, on descend. Et là, on clique sur la formation qu'on prétend choisir, qui est la licence en administration économique et sociale. On clique dessus. Et sur cette partie, c'est une description de la formation. On part vers le bas. On voit qu'il est possible de passer un stage et on voit que l'établissement demande à ce que l'étudiant qui candidate ait un bac plus 1. Je vais m'arrêter sur ce point, les gars. L'université demande dans un premier temps que l'étudiant soit titulaire d'un bac plus 1. Titulaire d'un bac plus 1, ça veut dire que l'étudiant a déjà validé sa première année. Moi, ce que je conseille, c'est de postuler pour la même formation. Supposons que vous êtes en 3e année, ce que je vous conseille, c'est de candidater en 3e année. Si vous êtes en 2e année, c'est de candidater en 2e année. Pourquoi? Parce que si vous vous rendez sur la majorité des sites web des universités, vous verrez que si c'est pour la 3e année qu'un étudiant candidate, on va lui demander d'être titulaire d'un bac plus 2. Et si c'est pour la 2e année, on lui demandera d'être titulaire d'un bac plus 1. Notez ici qu'il n'est pas impossible pour vous d'être accepté pour un niveau supérieur. Supposons que vous êtes en 2e année et que vous candidatez en 3e année. Vous avez peut-être des bonnes notes ou un dossier très bon, un dossier excellent. Vous pourrez être accepté en 3e année. Le problème qui se pose, c'est que il y a des refus avec motif niveau insuffisant pour ceux qui candidatent pour une année supérieure. Et je déconseille pour ceux qui rétrogradent également. Vous êtes en 2e année, vous souhaitez candidater en première année. Il est possible pour vous d'être accepté, mais il faudrait bien justifier le fait que vous souhaitez rétrograder. Sinon, il y a des refus avec motif niveau déjà atteint. Alors, l'idéal, c'est de postuler pour la même formation. Et pour ceux qui sont en 2e année et qui postulent pour une année supérieure, vous pourrez être confronté à d'autres contraintes, comme par exemple en Afrique centrale, pour vous délivrer les relevés de notes. Ce n'est pas, on va dire, une procédure assez facile. Parce que pour que votre admission soit définitive, il vous faut les justifier par la validation de votre année en cours. Supposons que vous êtes en 2e année, avant que votre admission soit validée, vous devriez présenter vos relevés de notes de la 2e année. Et généralement, les ambassades ouvrent à partir du mois de juin. Vous pourrez être en retard pour aller demander votre visa du simple fait que vous avez choisi une année supérieure. On passe sur la partie présentation, les gars. Là, on nous donne les détails sur la formation, le but de la formation. Cette partie, ça pourrait vous être utile le jour de votre entretien, mais aussi sur votre lettre de motivation. Par exemple, pour justifier pourquoi vous avez choisi votre formation, sur le but de la formation, on voit que l'objectif, c'est d'approfondir vos connaissances en
Alors, comptabilité, en gestion des risques, etc. Vous pouvez vous servir de ces arguments pour pouvoir justifier le choix de votre formation. On passe aux prérequis, les gars. Les prérequis, ce sont les conditions à remplir pour être éligible à la formation. Alors, on va lire. L'accès à la deuxième année est ouvert d'office aux étudiantes et aux étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure de 10 sur 20. Je m'arrête par là, les gars. Tout à l'heure, sur l'application Études en France, il n'y avait pas cette information. Supposons que l'étudiant n'a que les 10 de moyenne ou il a à peine 11 de moyenne et qui sélectionne l'université de Lyon pour la formation licence en administration économique et sociale. Il recevra un refus. Tandis que s'il allait accéder au site web de l'université et prendre toutes les informations sur la formation, il n'allait pas sélectionner cet établissement. Raison pour laquelle je vous dis qu'il est obligatoire, les amis, de toujours accéder au site web de l'université avant de sélectionner cette université. Regardez ce genre de cas. Donc là, ils sont en train de nous donner les détails, de nous éviter d'envoyer la candidature pour rien. On passe sur la partie public civil. Sur cette partie, les responsables de formation attendent des étudiants ce qu'ils ont mentionné. Capacité de réflexion, maîtrise des raisonnements mathématiques, etc. Vous pourrez vous servir de cette partie pour tirer vos compétences et vos qualités, les amis. Ensuite, la partie programme. Sur cette partie, on vous donne les détails sur les matières enseignées sur cette formation. Ça va vous permettre de répondre à la question quelles sont les matières enseignées dans la formation que vous avez choisie le jour de votre entretien, les gars. Là, on voit qu'il y a les matières juridiques comme le droit des obligations, etc. Il y a la gestion, comptabilité, statistique, mathématiques, financières, etc. Et après, il s'agit des formations, des débouchés de formation. C'est-à-dire, après la licence 2 en économie, autant pour moi, en administration économique et sociale, quelles sont les formations que vous pourriez intégrer? Il y a pour cette université, bien sûr, parce que dans toutes les universités, ce ne sont pas du tout les mêmes parcours, ce ne sont pas les mêmes filières, ce ne sont pas les mêmes possibilités. Donc, pour le cas de l'université de Lyon, il y a 3 possibilités. Droit et gestion des entreprises, économie et management des entreprises, et enfin marketing et commerce international. Et voilà. Et tout en bas, sur la partie inscription, vous pourrez cliquer sur page pour voir le tarif de la formation. Le tarif pour cette université, c'est 2770 €. Notez que sur toutes les universités, ce ne sont pas le même tarif. Il y a de ces universités qui n'appliquent pas la nouvelle réforme qui oblige aux étudiants extra-communautaires de pouvoir s'acquitter des frais d'inscription de 2770 € en année de licence et de 3770 € en master. Non, ce n'est pas le cas pour toutes les universités. D'autres universités, ils demandent seulement 170 € en année de licence et 243 € en année de master. Je nous rappelle que notre étudiant à la base avait choisi le métier d'analyste financier. On va revenir sur la partie et après, sur les débouchés professionnels. On va choisir l'économie et management des entreprises. On clique dessus. Hop.
Pour avoir une idée sur la formation, sur les débouchés de formation, c'est-à-dire quel est le master qu'on peut intégrer avec cette formation. Et les débouchés professionnels, bien sûr. Donc, le métier. Hop. On voit qu'avec cette formation, cette licence 3, on peut intégrer le master monnaie, finance, banque, assurance. Très bien. Et enfin, ce qu'on cherchera à savoir, quels sont les débouchés professionnels du master monnaie, finance et banque. Au travers de ce master, quels sont les métiers disponibles? On prend donc les métiers, il y a analyste financier, analyste risque, analyste crédit, etc. Ça y est, une fois qu'on a trouvé un master qui nous permettra d'exercer plus tard le métier qu'on rêve exercer, à ce moment-là, on va établir le projet d'études d'aujourd'hui. Vu que l'étudiant souhaite exercer le métier d'analyste financier, donc on a trouvé le domaine qui est l'économie. Après sa licence 2 en administration économique et sociale, il va par la suite intégrer une licence 3 en administration économique et sociale, parcours économie et management des entreprises. Et enfin, il va intégrer le master monnaie, banque, finance et assurance. C'est aussi simple que ça. Voilà son projet d'études. Et le projet professionnel, c'est le métier que vous avez choisi. Et là, ça sera plus en détail. Le métier que vous avez choisi, est-ce que vous souhaitez l'exercer à moyen terme, à long terme? On va prendre le cas d'un étudiant qui souhaite être analyste financier. Pour son projet professionnel, il peut dire qu'il souhaiterait exercer le métier d'analyste financier dans des entreprises commerciales à moyen terme ou dans des banques par exemple à moyen terme. Et à long terme, il aimerait créer sa propre boîte, soit une banque, une entreprise commerciale. Voilà le projet professionnel. Et voilà. Je récapitule rapidement. Le projet d'études, c'est simplement le parcours qu'un étudiant vise suivre pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels. Pour ne pas parler du projet professionnel. Le projet professionnel, c'est le métier que l'étudiant vise faire et il doit définir la période à court terme. Est-ce que ça sera à court terme, à moyen terme ou à long terme? Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Pour tous ceux qui l'ont suivi, un grand merci à vous. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner parce que ça vous permettra de recevoir mes nouvelles vidéos dès lors que je les publierai. Et n'oubliez pas de me laisser des petits pouces. Plus il y a des j'aime, plus je serai motivée à faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir. Ciao, bye bye.